que cette nouvelle page de votre vie qui s'ouvre soit pleine de belles lignes, grâce et bonheur en abondance et en surabondance. Alors le curé de charge par l'occasion de vous dire merci pour la Noël des enfants, pour la Noël des jeunes. Donc vous avez tout le remerciement de la paroisse et en même temps du Père curé. À présent, tournons-nous vers ce que nous dit la parole de Dieu. Nous voici donc rassemblés ce matin pour communier ensemble à l'Eucharistie. Eucharistie qui veut dire action de grâce, et nous voici à la dernière Eucharistie de l'année 2023. Dès demain, nous aurons la première Eucharistie de l'année 2024. Et il est heureux que cette dernière Eucharistie coïncide avec la fête de la Sainte Famille, comme pour présenter justement toute notre famille au Seigneur. Oui, nous avons tous besoin de regarder le modèle de la famille, celle de Jésus, Marie et Joseph, comme modèle de la vie de toute famille chrétienne. Et pour notre méditation, j'aimerais m'arrêter uniquement sur la page de l'Évangile, car nous donne plusieurs leçons. Et selon mon style, 4 petits points. Soyez rassurés que ce n'est pas long. Alors le premier point, c'est la purification de Marie. Alors selon la tradition juive, il était établi qu'une femme était pure durant 7 jours après l'enfantement d'un garçon. Le 8e jour, l'enfant doit être circoncis et la femme va rester 33 jours à la maison pour se purifier de son sang. Ensuite, elle doit offrir un sacrifice de purification, un agneau en holocauste ou une colombe et une tourelle pour les péchés. Les personnes pauvres doivent seulement donner 2 tourelles et 2 colombes. Et dans le texte que nous avons entendu, Marie et Joseph offrent le sacrifice des pauvres. Luc veut nous faire comprendre donc par là que la famille de Jésus était comptée parmi les familles les plus pauvres et que c'était justement parmi les plus pauvres que pouvait mûrir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Marie, en outre, n'avait pas besoin d'être purifiée après l'enfantement de Jésus, car la naissance même de son fils apporte la purification au monde. Mais Marie obéit tout simplement à la loi et contribue ainsi à l'accomplissement des promesses. Donc bien souvent, nous ne voulons pas suivre les règles et pourtant Marie nous donne ce modèle. Deuxième petit point, la présentation de Jésus. Alors présenter signifie ici, dans ce texte et dans la perspective de Luc, présenter, dis-je, signifie offrir. Alors Jésus est donc venu personnellement à Dieu dans le temple. Lorsqu'on va dans le temple et qu'il est présenté, il est donc donné à Dieu. Il est totalement la propriété de Dieu le Père. C'est ici que transparaît donc l'élément du sacrifice de Jésus sur la croix et l'élément du sacerdoce. Le temple, c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple, et c'est là que va s'effectuer justement cette offrande publique de Jésus à son Père. Troisième petit point, nous avons 2 personnages, donc le vieux Siméon et Anne la prophétesse. Le texte nous dit que le vieux prophète Siméon et la prophétesse Anne apparaissent dans le temple et saluent le Christ. Alors ici, il représente tout Israël dit quoi. Siméon est décrit avec 3 qualités. On dit de lui qu'il est juste, il est pieux et il attend la consolation d'Israël. Siméon est donc le symbole de l'homme qui espère et qui attend. C'est un homme qui est sensible aux appels de Dieu, à sa présence. Maintenant, il parle en prophète, il dit que Jésus est le Sauveur, la lumière qui éclaire toutes les nations. En clair, Siméon présente donc au monde qui est véritablement le Christ. À côté donc du prophète Siméon apparaît la prophétesse Anne, une femme de 84 ans qui ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Anne est donc l'image